Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce jour de ce nouvel épisode de mon podcast vidéo, on va dire, sur ce que j'ai appris sur le tarot. Donc nous en sommes à l'épisode 4. Nous allons voir ensemble les deux cartes énergie masculine que vous voyez juste devant vous. Il s'agit donc de l'empereur et le pape. Donc pour la présentation de la carte, j'ai décidé de changer un petit peu le sens de ma présentation. Je vais commencer par dire la signification du chiffre qui me semble le plus plausible, en commençant par vraiment le commencement avec le chiffre de la carte. Mais après le reste, ça restera le même. Donc que signifie le nom de la carte, et après que signifie la carte, et en fonction de sa position lors d'un tirage. Donc voilà, mais c'était juste pour vous annoncer le petit changement qu'il y a, et donc c'est normal. Donc, on va commencer avec l'empereur, donc la carte de l'empereur que vous voyez à votre gauche. Donc, l'empereur, comme vous le voyez, il possède le chiffre 4. Et donc, que signifie le chiffre 4 en numérologie? Et donc, elle représente la stabilité, la sécurité, mais aussi de façon géométrique, on l'associe à un carré qui est construit de la même façon sur chacun de ses côtés. Il y a une représentation aussi pour le chiffre 4, notamment les 4 saisons, les 4 points cardinaux, qui sont une structuration de l'espace et du temps. Le 4 est aussi du coup le chiffre comme de la stabilité, donc de l'ancrage, et le fait de se connecter à l'élément de la Terre. Et le carré peut aussi former une croix qui donne une image de l'évolution, en fait, en passant de la pensée matérielle à la pensée spirituelle. Et ça, on l'a en fait on le voit avec l'empereur qui passe après avec le pape. C'est vraiment ça, c'est vraiment la pensée matérielle, comme on le verra après, à la pensée spirituelle. Donc que signifie le nom de la carte? Donc le nom de la lame fait référence à un statut donc similaire à celui du roi. Donc c'est un souverain, mais qui s'élève au-dessus de la royauté, selon la tradition antique, notamment de l'Empire romain, qui exerce son pouvoir sur plusieurs royaumes. Donc le nom de la lame, il faut comprendre aussi il faut comprendre aussi un territoire avec un peuple qui doit respecter son empereur. Et donc le nom de l'empereur signifie l'autorité masculine, le monarque qui exerce le pouvoir, et il représente aussi l'époux de l'impératrice, donc c'est aussi la représentation de l'homme marié et père de famille. Donc c'est très tradition, en fait, c'est vraiment dans le sens de la tradition, patriarcat, tout ça, donc c'est vraiment centré sur ça, c'est l'homme marié, père de famille, etc., euh, avec l'autorité, avec le pouvoir de régner. Et donc, que signifie la carte? Donc l'empereur, en tant que tel dans la carte du tarot, elle représente comme l'impératrice le pouvoir, mais il ne règne pas par l'autorité intellectuelle, mais sur le concret. Donc il s'organise et construit sur la longue durée et assure un rôle protecteur et concrétise les projets avec le sens des responsabilités. Et donc il est prêt à imposer ses idées et ses actions de façon volontaire, ce qui peut parfois donner euh, un sentiment d'entêtement ou colérique, ce qu'on peut voir dans certaines personnalités de pouvoir, hein, n'est-il pas, n'est-ce pas? Euh, donc ça peut être un adversaire dangereux si on se met face à lui, mais de façon plus positive, il évoque un succès dans le domaine matériel et la construction d'une situation confortable dans notre vie. Et il est représenté donc par la planète Jupiter, qui est la force, le pouvoir, l'ordre et l'ampleur. Et donc on peut l'associer aussi notamment au dieu Zeus, en fait, tout simplement. Et donc, que signifie la carte selon la position? Donc, à l'endroit, l'empereur favorise dans un tirage la détermination, la concrétisation de nos désirs, de nos projets, et que notre expérience est apprécié ou mise en avant si, par exemple, on est dans le domaine du partage ou de l'enseignement, etc., ou de vouloir aider quelqu'un, ou que notre métier ou notre savoir se base sur ça. L'autorité est reconnue et on construit une position stable. Elle peut aussi, à l'endroit, signifier que l'empereur, l'énergie de l'empereur, en fait, offre la structure et la discipline et nous permet de diriger avec sagesse et force sur ce que l'on fait.
À l'envers. Donc à l'envers, ça représente qu'il peut y avoir quelqu'un d'une figure d'autorité qui se place devant nous, ou devant vous, et qui bloque intérieurement et ou extérieurement sur nos projets ou sur, sur ce qu'on est, etc. Et donc, mais cela peut aussi représenter pour nous-mêmes, parce qu'on peut être aussi avoir une énergie d'empereur et donc représenter aussi notre entêtement ou l'inadaptabilité ou le fait de rester sur sa position et de ne pas réussir à aller au-delà de son habitude et de sortir de sa zone de confort. Donc ça peut aussi signifier ça. Donc voilà pour la carte de l'empereur. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous souhaitez avoir plus de précisions sur la signification des cartes, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire et je me ferai une joie de vous répondre par commentaire si ça vous intéresse. Mais là pour le moment on va passer à la suite avec la carte du pape qui se trouve juste à droite. Donc que signifie on va commencer par ce que signifie le chiffre de la carte, qui est le chiffre 5. Donc le chiffre 5 signifie les 5 doigts de la main, ou le résultat de la somme du divin avec l'incarnation. Il y a aussi l'image, on peut l'associer aussi à une image, vous savez, comme Léonard de Vinci qui a dessiné l'homme dans un cercle qui est placé bras et jambes écartés et qui forme une étoile à 5 branches. Et donc ça peut représenter non seulement ça par rapport à la vie de l'homme, mais aussi sur le fait que ça représente une étoile qui représente l'accomplissement, mais que la signification pour ça de l'étoile, on le verra de toute façon plus tard quand on étudiera ensemble l'arcane de l'étoile. Il y a aussi la représentation des 5 sens, et le palier 5 signifie aussi l'esprit, en plus des 4 éléments principaux, l'eau, la terre, le feu, l'air, etc. Et donc, que signifie le nom de la carte? Donc, le pape est le souverain du monde spirituel, ça je pense que en grande majorité on le sait. Donc, si l'empereur règne sur le monde réel et qui fait l'intermédiaire entre la terre et l'esprit, donc le pape joue le rôle d'intermédiaire entre l'humanité et le divin. Donc, en fait, c'est un médiateur. C'est lui qui permet d'apprendre et surtout de permettre la communication entre le monde humain et le monde spirituel, le monde visible et le monde invisible aussi. Mais son rôle autoritaire, comparé à l'empereur, est à un autre degré qui peut le placer en fait comme une sorte de guide et de figure paternelle. Donc, que signifie la carte? Donc, le pape signifie la foi et la connaissance du monde, il symbolise le refuge dans la spiritualité et le savoir. Il représente aussi l'harmonie entre les cœurs et les esprits par l'écoute et le partage, et il est aussi une sorte de pont entre le céleste et le terrestre qui va instaurer un lien utile, euh, utile mais aussi de qualité, d'être le mieux possible, d'avoir une communication la plus fluide possible entre les êtres. Donc il est représenté, et il était aussi représenté par la planète Saturne, qui est la planète de la maturité, du spirituel, de la méditation et de la réflexion. Et donc, que signifie la carte selon sa position? Donc, à l'endroit lors d'un tirage, cela signifie que les projets et les contrats ont une protection, donc elles sont protégées, qu'une situation peut se régulariser ou qu'une réconciliation est en cours. Il y a aussi le fait qu'il y ait quelqu'un dans le domaine spirituel ou quelqu'un d'une figure autoritaire ou paternelle qui nous donne des conseils et dont on a un accompagnement avec dans le domaine spirituel, mais ça peut être aussi, après c'est à vous aussi d'interpréter selon vos croyances, etc. Et que ça peut être autrement que dans le domaine spirituel, ça peut être le domaine professionnel ou sentimental aussi également. Et donc à l'envers, elle signifie donc une évolution qui freine. Il peut y avoir aussi le fait qu'un contrat soit annulé, ou qui peut être annulé, ou qui peut être aussi dénoncé par quelqu'un qui peut-être qui a décidé de saboter en fait tout simplement ce contrat, ou alors que les personnes en question avec qui vous faites le contrat ne soient pas fiables. Ça peut signifier aussi que les liens se fragilisent par des paroles hypocrites ou intolérantes, ou aussi une mise en garde de personnes qui peuvent, voilà, des fanatiques ou quelqu'un qui se pense prophète et qui souhaite penser à votre place, qui souhaite vous manipuler, ce qui est très très
important, surtout dans le domaine spirituel, qu'il peut y avoir des gens, voilà, qui peuvent profiter en fait de la naïveté ou de la sensibilité de certains pour profiter de ça et de leur soutirer de l'argent en échange de leur accompagnement, etc. Mais qu'au final, ça n'aboutit à rien, ou alors ils demandent encore plus d'argent en disant oui, alors ça, c'est parce qu'il faut que tu ailles dans ma formation, etc. Enfin, il faut vraiment faire attention à ce niveau-là, et je vous mets en garde par rapport à ça, qu'il faut faire attention à où vous faites vos formations, et surtout avec qui vous côtoyez dans le monde spirituel et tout, dans tout ce qui est le salon du bien-être, etc. Il peut y avoir des belles... Je ne dis pas que tout est comme... il peut y avoir de très belles rencontres, et en général, c'est ce qui se passe aussi. Enfin, je vais pas non plus... il y aura toujours des cons dans n'importe quel domaine, dans n'importe où, et ça, malheureusement, c'est véridique, hein. Mais c'est surtout que c'est dommage, surtout dans le domaine spirituel, où on essaie quand même de vouloir vivre notre vie d'une façon beaucoup plus saine, parce que qui va au-delà du matériel, qui va au-delà du système que l'on a dans notre société actuellement, capitalisme et tout ça, il y a quelque chose qui va au-delà de ça. Et donc le fait qu'on en soit à devoir aussi se méfier de gens qui peuvent nous empêcher de vraiment atteindre le meilleur de nous-mêmes dans ce domaine-là, c'est vrai que c'est pas top. Et même moi, ça m'attriste un peu, mais je me dis que quand même, il reste... Enfin, voilà, en général, après, je suis plus à vouloir, même si, peu importe, hein, homme ou femme, ou peu importe qui, ça arrive, peu importe le genre, mais qu'en général, je suis plutôt entourée d'énergie féminine dans ce domaine-là. Enfin, j'arrive plus à avoir de ressenti dans leurs messages, plus du côté chez les femmes qui sont dans ce domaine-là que chez les hommes, même si ça existe, et que c'est quand même super aussi. Il faut quand même que ça se diversifie aussi, que tout le monde puisse avoir accès à ça aussi, et je pense que tout le monde peut y avoir accès. C'est juste que c'est vrai qu'en général, les femmes, elles sont peut-être plus touchées par ça, mais voilà, mais ça ne veut rien dire, et c'est quand même important. Donc voilà, donc voici la fin de cette petite vidéo explicative sur ces deux cartes. Donc surtout, n'hésitez vraiment pas à me poser des questions si vous souhaitez en savoir plus sur une des cartes en particulier, et je me ferai une joie de vous y répondre, de prendre le temps de vous répondre si je dois faire des recherches. Si par exemple je ne peux pas forcément répondre sur l'instant T à cette question, mais que j'ai envie de prendre le temps de pouvoir vous répondre, de ne pas vous dire de bêtises. Après, si vous souhaitez faire vos recherches vous-même, il n'y a pas de souci aussi, et c'est ça qui est bien aussi, c'est de pouvoir vous inciter aussi à vous intéresser au tarot, et de pouvoir faire en sorte à ce que vous l'appreniez aussi par vous-même, et que vous puissiez avoir votre propre vision de certaines cartes aussi, parce que même si là je fais quand même du général et que ça reste quand même quelque chose d'assez... mais que ça parle à tout le monde au niveau des significations, que ça reste quand même les mêmes significations pour chaque carte. Il peut y avoir, tout dépend en fait des situations, et aussi, comme je disais, des éléments, des cartes qui peuvent être différentes selon les tirages, comme je disais, que parfois les significations peuvent être différentes. Donc voilà, et je pourrais peut-être rajouter autre chose, je ne sais pas, j'essaie de voir dans mes recherches si j'avais trouvé quelque chose d'autre. Non, rien de spécial, mais en tout cas voilà. Donc on va continuer après, donc la semaine prochaine, on parlera de la carte numéro 6. Donc il s'agit de l'amoureux, et nous irons voir aussi la carte du chariot, euh, qui sont des cartes très intéressantes et que j'aime beaucoup aussi, dont j'ai hâte de pouvoir vous parler. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir avec un petit pouce, ou à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et si vous souhaitez avoir d'autres explications, comme je vous le dis, il n'y aura aucun souci sur ça. Et donc on se retrouve la semaine prochaine, donc lundi prochain, avec de nouvelles cartes que je vais vous partager et vous apprendre. Mais aussi moi-même, j'apprends en faisant la vidéo, aussi en me faisant mes recherches, et en me rappelant aussi des cours que j'ai eus lors de ma formation. Et voilà, et donc on se retrouve lundi prochain ou mercredi si vous suivez mon let's play The Cosmic Wheel Sisterhood, qui est un jeu vidéo sur une sorcière que l'on incarne, Fortuna, et où on crée en fait notre propre tarot, ce qui est dans le thème en fait tout simplement de mes vidéos. Bien, même si il va bien falloir un moment où c'est que soit je vais terminer le jeu avant de terminer le podcast, ou inversement, mais je pense que ça va être plus le jeu que je vais terminer que le podcast, parce qu'après ça, le podcast pour le tarot, je comptais faire de l'astrologie, mais ça, on verra en temps voulu. Mais c'est quelque chose qui me plairait bien de vous faire. Et donc voilà, donc je vous souhaite
une bonne semaine et prenez soin de vous et on se dit à très vite. Ciao.